Hello, hello les amis, c'est Nat. Bienvenue à bord pour cette nouvelle guidance du 25 février au 3 mars. On change de mois. On a passé la pleine lune en vierge. Personnellement, elle m'a secoué un petit peu à tous les niveaux. Donc là, c'est vrai que je ressens un petit peu de fatigue. Mais je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui, je vais utiliser 3 jeux, dont le mien. Et j'utilise des symboles. Donc une fois n'est pas coutume, vous avez soit le renard qui vous accompagne, soit l'éléphant. Donc voilà, je vous laisse choisir. Alors l'éléphant est en jaspe rouge, il est en pierre. Le renard ne l'est pas, mais il est accompagné, pour le maintenir, d'une calcite verte. Et donc, voilà, il est positionné sur la calcite, contre la calcite. Comme ça, il ne tombe pas. Donc, soit le renard avec la calcite, soit l'éléphant en jaspe rouge. Donc vous vous concentrez bien et vous pouvez prendre quelques inspirations, expirations, bien entendu, pour vous préparer à ce tirage. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre ou les deux, c'est à votre convenance. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ça va parler à certains d'entre vous, mais pas à d'autres, ce qui est tout à fait normal. Alors aujourd'hui, on va travailler avec 3 jeux. Donc, pour commencer, on va travailler avec l'éléphant paprika. Voilà, donc la carte générale sera extraite de l'éléphant paprika. Ensuite, on va agrémenter le tirage avec 3 cartes de l'oracle de Birya, que j'aime beaucoup utiliser dans mes guidances. Voilà. Et on finira avec une guidance d'un animal totem aujourd'hui. Ou d'un élément, ou de l'univers. Ça dépendra sur quelle carte, pardon, je vais y arriver, on tombe. Donc vous voyez qu'on a des cartes élémentales, on a la carte de l'univers, et puis on a des animaux totems avec des femmes. Alors le tirage n'est pas réservé aux femmes, bien entendu. L'énergie, elle sera tout à fait générale pour tout le monde. Voilà, donc à ce moment-là, je prendrai le livre pour ne pas vous raconter de bêtises, parce que je ne connais pas encore bien ce jeu. Je vais l'étudier en profondeur, mais en attendant, je prendrai le livre pour m'aider pour son interprétation. Voilà. Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi le renard avec la calcite verte. Donc on va démarrer tout de suite ce tirage avec l'éléphant paprika. On va regarder quelle est la carte générale pour la semaine. L'énergie générale, pas la carte générale. J'en perds mon latin aujourd'hui, tiens. Alors, on a la carte de la privation. Hop, la carte de la privation. Alors, cette carte, elle va nous parler évidemment du fait de se priver, le fait de manquer de quelque chose. Donc peut-être qu'en ce moment, vous cherchez du travail, que vous n'en avez pas. Peut-être que vous traversez un peu un désert aride au niveau sentimental. De toute façon, quel que soit le domaine, ça va parler de quelque chose qui nous manque, d'un manque qu'on a, un manque quelconque que l'on a dans notre vie. Donc, évidemment, c'est relié un peu à la tristesse, c'est relié à la souffrance. Voilà, donc cette semaine, vous allez manquer de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait défaut. Alors, ça peut être de l'argent aussi, c'est-à-dire toujours faire des comptes d'apothicaire et se dire « Ouh, aïe, aïe, c'est la fin du mois, je suis juste, j'ai du mal, etc. » Donc, ça peut être ça aussi, bien entendu. Alors, pas de panique, on va quand même regarder au niveau de l'oracle pour avoir un peu plus de détails sur ce tirage, voir si on a le domaine par exemple qui ressort. Ça peut être lié à n'importe quel domaine en fait. Allez, hop, donc on va prendre une première carte, une deuxième et une troisième. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? On a la ruine, le travailleur et le voyage. Ok, alors, on va commencer par la carte de la ruine. Alors, c'est une carte de trouble, ça, c'est une carte qui n'est pas évidente. C'est-à-dire que, bon, la ruine, ça va représenter quelque chose de négatif, évidemment. Être ruiné, c'est pas très agréable. Cependant, on peut quand même voir qu'il y a une pleine lune qui éclaire cette ruine et qu'il y a quand même encore des fondations. Tout n'est pas perdu. Voilà ce que ça vous dit. Vous avez peut-être l'impression que c'est la catastrophe, mais il y a de la lumière dans cette carte.
Et la lune ressort du nuage et elle nous dit quand même, j'éclaire les fondations qui restent, il faut se baser là-dessus pour essayer de continuer à construire quelque chose. Donc c'est pas foncièrement complètement négatif. Il y a peut-être un retard sur quelque chose. Alors peut-être que vous cherchez du boulot et que ça prend un peu plus de temps que prévu. Voilà, ça peut être ça. Dans tous les cas, il y a quand même quelque chose de positif. Il y a des obstacles, donc pour le moment, on l'a vu avec la carte de la privation, ça va peut-être pas s'éclairer tout de suite, mais il ne faut pas perdre espoir. Ça se fera un peu plus tard, voilà. Ça va pas être... Il y a quelque chose forcément qui retarde le fait que les choses se décantent. Alors, ensuite, on a la carte du voyage. Alors, vous voyez qu'il y a 2 chemins distincts avec un vélo au milieu appuyé sur un arbre. Donc cette carte du voyage, elle va parler pas seulement de partir, de voyager, elle peut parler d'un déplacement, mais elle va parler aussi de choix à faire. Alors il y a peut-être des choix que vous n'avez pas encore faits et qui s'avèrent être cruciaux justement pour sauver ces fondations. Donc là on vous dit clairement, il y a un choix à faire. Il y a une direction à prendre. Avant d'en savoir plus, il y a une décision qui doit être prise. C'est un peu ça. Alors ça peut concerner l'emploi, effectivement, puisqu'on a la carte du travailleur. La carte du travailleur, évidemment, on va parler du milieu professionnel. Donc, vous avez peut-être un choix à faire, c'est-à-dire rester dans le boulot que vous avez, qui ne vous plaît pas forcément, ou aller ailleurs. Ça peut être ça. Dans tous les cas, je le ressens quand même au niveau du travail. Il y a peut-être quelque chose à sauver encore. C'est-à-dire que vous êtes peut-être aussi chef d'entreprise, vous avez l'impression que c'est la cata, mais il y a encore des choses qui sont viables. Voilà, donc dans tous les cas, il faut peut-être serrer un peu la ceinture, prendre ce qu'il reste des bonnes fondations que vous avez fondées et faire le bon choix surtout. Là, le choix, c'est vous qui allez le faire. Alors, on va regarder l'animal totem qui va être avec vous cette semaine. Allez, je coupe. On a la chouette. Oh, qu'elle est belle cette chouette. La chouette effraie. Alors, je regarde juste le numéro, c'est le numéro 9. Le numéro 9, et hop, je tombe pile dessus. Alors, l'esprit de la chouette parle de sagesse. Donc ça, j'aurais pu vous le dire, puisque moi, quand je l'interprète aussi, je parle de sagesse. Elle a le pouvoir, en fait, de lire entre les lignes et de trouver ce qui est caché. Donc cette semaine, voilà ce que cette carte vous dit. Il y a des choses qui vont être révélées. Des choses que vous attendez pour avancer qui vont vous être révélées. La chouette, voilà ce qu'elle vous conseille. Pour vous éveiller à l'esprit de la chouette, on vous conseille de vous asseoir à l'extérieur le soir quand la nuit est tombée, de regarder le ciel, ou alors si vous ne pouvez pas être à l'extérieur, de visionner le ciel dans votre imagination et de vous retrouver donc dans la nuit noire. À ce moment-là, vous allez sentir que vos yeux essayent de s'ajuster à cette nuit noire pour y voir, pour trouver la lumière. Et là, ça vous permet d'ouvrir votre esprit à l'illumination de ce ciel qui est criblé d'étoiles un peu. Et là, donc, vous allez sentir que des choses s'éveillent en vous. C'est de faire cette méditation avec la chouette qui peut vous aider cette semaine à sortir de l'ombre et à arriver à trouver la lumière. Mais voilà l'affirmation qui est liée à cette carte. Sans ombre, il n'y a pas de lumière. Donc, j'embrasse l'ombre. Ça veut dire qu'il faut accepter ce que l'univers vous envoie, même si, comme le dit une amie proche à moi, elle dit souvent c'est un cadeau mal emballé que l'univers nous envoie, et pourtant il faut le prendre tel quel, et c'est comme ça qu'on avance. Donc vous allez la trouver cette lumière, ça sera peut-être un peu plus long que prévu. Les choses ne sont pas faciles pour vous en ce moment, mais on n'est pas venu sur Terre pour que ce soit facile. Ça, c'est un autre de mes amis qui me l'a dit cette semaine. Donc, voilà, souvenez-vous que sans ombre, il n'y a pas de lumière. Donc, embrassez cette lumière,
cette ombre, pardon, cette ombre, et vous trouverez la lumière au final. Voilà, donc c'est quand même un joli tirage, mitigé certes, mais qui reste encourageant. N'oubliez pas de prier, de converser avec l'esprit de la chouette toute la semaine pour qu'elle vous aide à vous adapter à cette période un peu transitoire et pas évidente. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à très vite pour une autre vidéo, un autre tirage. Voilà, je vais y arriver. Je vous ai dit, c'est un petit peu difficile aujourd'hui. Je vous fais des bisous, à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le second tirage avec l'éléphant paprika en jaspe rouge, pierre d'ancrage par excellence, mais très douce aussi. L'ancrage en douceur. Allez, on va regarder tout de suite quelles sont vos énergies générales pour la semaine qui vient. Allez, on va couper et on va choisir la chance. Une période de chance pour vous. Alors, la carte de la chance, elle parle de petits bonheurs, de petits moments de chance. Vous allez, par exemple, je ne sais pas, gratter un astro, vous allez gagner 5 €. Voilà. Ce sont des petites choses comme ça, des petits bonheurs. Il faut les prendre, ces petits bonheurs. Ça fait partie des petites joies de la vie qui font de grandes joies. Donc, c'est quand même une semaine placée sous de bons auspices pour vous. Je dirais détente, chance, bonheur, joie, voilà, partage aussi. Donc, une très jolie carte, très lumineuse, avec le trèfle d'or. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle de Biria. Alors, hop, qu'est-ce que ça nous dit pour confirmer cette chance? C'est quoi cette chance? On va regarder un petit peu. Allez, donc, hop, on a la ruine, la lettre et le feu. Bon, alors, la ruine, ça parle de choses un peu brutales, d'obstacles, de retard aussi. C'est des choses qui sont pas évidentes en fait. C'est pas forcément négatif. On va pas être ruiné. Simplement, vous voyez qu'il y a encore des fondations. Hein, c'est pas complètement détruit. Donc il reste quelque chose. Il y a quand même quelque chose de fondamental qui est encore là. Puis on a la lumière de la lune qui éclaire cette scène. Donc, bon, pour moi c'est surtout des retards. Mais on a quand même la carte de la chance. Donc même si les choses sont retardées, elles vont finalement se décanter, pour moi. Alors, c'est suivi de la carte de la lettre, carte numéro 15. Donc, il y a des retards, ça commence par des retards, mais les énergies étant positives, ça se décante, on a la lettre. La lettre, elle annonce quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose de bienveillant, c'est quelque chose de positif. Si vous attendez une signature, eh bien, allez, ça va se débloquer. Hein. Si vous vendez votre maison, que vous en achetez une, que vous cherchez une location, que vous devez hériter, que vous devez signer un contrat de travail, voilà. Finalement, les choses étaient retardées et puis, boum, ça va tomber d'un coup. Donc, c'est positif. Et on a la carte du feu. Cette carte du feu, elle parle de victoire, elle va parler de paix. Elle va parler de quelque chose qui est finalement rapide. Vous voyez, c'est comme quand vous allumez, quand vous faites craquer une allumette, il y a cette flamme qui arrive de façon soudaine. Eh bien, c'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que les retards finalement, qui étaient prévus, c'est-à-dire qu'on vous a peut-être dit il y a quelques jours ou quelques semaines, bon, ben ça ne sera pas avant telle date, eh bien finalement, c'est avancé de nouveau. Donc voilà, les choses se décantent plus vite que prévu. Il y a l'élément chance qui est avec vous. Donc c'est quand même bon à prendre, je dirais. Hein, voilà. Allez, on va regarder quel est l'animal totem qui va vous accompagner cette semaine. Magnifique Wild Woman Awakens. Alors, qui n'est plus disponible en ce moment, mais qui le sera très prochainement, le mois prochain. Voilà, donc il sera de nouveau en précommande sur le site de l'artiste. Et je vous ferai une petite vidéo rapidement. Allez, on va choisir la carte. Et ce n'est pas un animal, c'est l'élément eau. Alors l'eau, c'est lié aux émotions. Hein. Donc je vais regarder le numéro 34. Je vais quand même regarder ce qu'il est dit dans le livre, comment c'est interprété, puisque je ne connais pas le jeu. Je l'ai utilisé très peu pour le moment, je viens de le recevoir. Et donc, bon, pour moi, évidemment, ça parle d'émotion, d'intuition, hein, voilà, comme dans le tarot, c'est relié aux coupes dans le tarot. Donc là,
Clairement, cette carte de l'esprit de l'eau, elle va symboliser l'intuition, la magie, le mystère. Elle va parler aussi de la roue médecine, donc de guérison. On est en perpétuel mouvement, il y a une fluidité. Donc il y a quelque chose de fluide, c'est ce que je vous disais avec la chance qui combat donc finalement la carte de la ruine, et puis avec la lettre et le feu on a quelque chose qui se met en place, les choses deviennent fluides, voilà, donc ce sont des choses finalement rapides, c'est comme une rivière qui coule dans son lit, les choses se font avec fluidité et rapidité. Alors comment se connecter à l'esprit de l'eau? Donc pour éveiller notre esprit à l'esprit de l'eau, on doit faire de la purification, puisqu'évidemment l'eau va parler aussi de purification. Quand on se prend une douche le matin, évidemment on se lave, mais on se purifie aussi. C'est une purification, un nettoyage. Donc l'eau, elle a un côté purificateur. Donc là on vous parle de purification. Donc vous pouvez changer d'alimentation pour une journée par exemple, faire un jeûne, manger des choses un peu plus saines par exemple, selon votre régime alimentaire. Vous allez avoir des choses plus saines en fait dans le corps. Et évidemment on va aussi parler de ce comment dire, j'ai le mot en anglais, je ne l'ai pas en français, c'est terrible, de se chouchouter, voilà. On va se chouchouter, peut-être aller au spa, peut-être nager en piscine. Pour ceux qui sont en bord de mer, les journées où il commence à faire bon, il y a des gens qui ne craignent pas l'eau fraîche. Vous pouvez aussi prendre un bon bain de mer, par exemple, pour vous régénérer. Voilà, dans tous les cas, tout ce qui est lié à l'eau, donc boire plus d'eau, boire plus de liquide pour que ces fluides travaillent dans votre corps et vous apportent des choses saines. Vous pouvez donc répéter l'affirmation suivante. Aujourd'hui est un nouveau jour. Voilà, donc je change certaines choses pour aller mieux. Donc voilà par rapport à cette carte de l'élément eau. Donc lié aussi aux émotions hein, pour moi, mais lié à la purification surtout dans ce jeu-là. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. J'étais ravie de le faire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour un autre tirage. Portez-vous bien. Bye bye.